Et toi, t'es la princesse du château. Non, c'est moi la chevalière et c'est moi qui pars au combat. Toi, t'es une princesse et tu restes dans la tour du château. Et pourquoi c'est toujours les garçons qui font les chevaliers, hein? Parce que... Toi, t'as perdu une mouche et tu veux faire le chevalier. C'est même pas vrai. Les chevaliers, ils ont peur de rien. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, si. Vous savez, les souris, je connais une princesse aussi courageuse qu'un chevalier. Peut-être, mais elle combat pas les méchants. J'en suis pas si sûr, Léon. Alors, voyons voir. Le prince qui parlait comme Léon, non. La princesse qui mangeait trop, non plus. C'est celui-là. Mais il est tout petit, ce livre. C'est Hein? vraiment une histoire de princesse? Princesse ou chevalier, ce n'est pas la taille qui en fait la valeur. Raconte-nous, Yetili. Si vous êtes prêts, allons-y. Vas-y, Yetili, une histoire. Mon histoire commence. La princesse Flore et son poney Bouton d'Or, de Philippe Huget. Une histoire en 6 tableaux. Waouh! Regardez le château, il a grandi. Et les chevaliers aussi. Il y a des princesses? Mais c'est qui la princesse Flore? Oh, il est beau ce château rouge. Il y a des escaliers, des tours et peut-être des passages secrets aussi. Il était une fois, dans un royaume qui sentait le roussi, 3 filles de rois à leurs fenêtres qui agitaient des mouchoirs parfumés pour saluer le retour des chevaliers. Qui était parti combattre. Ceux-ci empestaient le grillé, la vieille bûche brûlée, et semblaient comme noircis de fumée. Si les princesses parfument les mouchoirs, c'est qu'ils doivent vraiment pas sentir bon, les chevaliers. Parce qu'ils reviennent de la guerre. Ou d'un barbecue. Ou de la guerre. Yetili, je veux savoir ce qu'elles vont faire, les princesses. Depuis fort longtemps, un dragon cracheur de feu avait élu domicile dans la région, brûlant tout ce qui passait à sa portée. Tu vois, Léon, ton chevalier, il peut pas faire grand-chose, là. Ouais, mais bon, t'as vu comme il est grand et fort, le dragon. Il a tout brûlé. Les arbres, les plantes et... même le chevalier. Un jour, il s'en prit au carrosse royal. Ce fut une fois de trop pour la princesse Flore, qui avait le nez fin et très sensible. Volte et révolte! Elle a raison, il y en a marre. Il est brûlé où, le carrosse? Ah oui, par là. Le dragon les a attaqués par derrière. Regarde, Yetili, on dirait que ça s'ouvre là aussi. Tu as raison, Nina. Le pied à l'étrier, cramponné à son fidèle poney Bouton d'Or, petit mais costaud, elle fonça à bride abattue vers la montagne et arriva devant la grotte du dragon. Là, elle prit son courage à 2 mains et... sur la pointe des escarpins, pénétra dans l'antre obscur de la bête. Des barriques pleines de poivre et de piment constituaient les réserves du terrible animal pour alimenter sa flamme. On voit même pas sa tête tellement c'est profond. En plus, il y a des pics qui protègent la grotte. Aïe, ça pique. Et c'est quoi ces boîtes au fond? C'est les barriques avec le piment et le poivre. Ah, c'est ça qu'ils mangent pour faire du feu. La courageuse princesse s'empara des barriques et mena Bouton d'Or chargé comme un baudet vers la rivière. 1, 2, 3... Oh, il y en a beaucoup, dis donc. Il est vraiment costaud pour un poney Bouton d'Or. Oh, il va pas être content, le dragon. Ruant des 4 fers, le poney envoya par le fond les précieux tonneaux. Bonne idée, Flore. Et plouf! Adieu, poivres et piments. Adieu, flammes et dragons. Et voilà, il est parti, le dragon. Débarrassé de la bête, le royaume retrouva sa fraîcheur et sa bonne humeur. Princesses, chevaliers et poneys sentaient bon la rose, le muguet, le lilas, la violette et le pois de senteur. C'est quoi
Le petit pois chanteur? Ah, non, ça ne se mange pas. Le pois de senteur est une fleur. Regarde, il y en a dessiné partout. Oh, c'est sûr qu'une fleur, ça sent meilleur que le brûlé de dragon. Et voilà les souris. Cette histoire de princesse, de dragon et de chevalier noirci est finie. En tout cas, c'est pas les chevaliers qui se sont occupés du dragon. Oui, ils peuvent pas tout faire, hein, les chevaliers. Je suis une princesse comme Flore, courageuse et plus maligne que les dragons. Alors moi, je suis le roi. Sacré nom d'un sablé à la lavande. Je ne suis pas un dragon quand même. Ah non, mais dans le château, tu dois obéir au roi. Et à la princesse. Et nous t'ordonnons de nous lire des histoires tous les jours. Mon roi, ma princesse, ce sera pour moi un plaisir que de vous lire histoires et contes. Tous les jours? Tous les jours. Très bien. Allons-y, Roi Léon. Tout à fait. Au revoir, Yetili. Un barbecue de dragon poivré, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Il est l'heure de retourner à ma place et de me faire tout petit, car la librairie va bientôt ouvrir.